monde, alors je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ce sera une vidéo assez particulière puisque c'est une première pour moi. Donc j'ai été contactée par Perrine, donc de la chaîne Dans mes pochettes. En fait elle a créé l'année dernière sa propre marque de scrapbooking, donc c'est Pucine et Potty. Bien évidemment je vous mets tous les liens de ses sites etc en barre d'informations. Et en fait elle a créé donc sa propre marque et elle m'a contactée pour me proposer donc de tester et de mettre en scène cette nouvelle collection. Donc en fait c'est cette collection là, donc c'est Douceur d'automne, donc Pucine et Potty par Naya O'Connell. Et en fait je me suis dit que ce serait sympa donc de faire un 2 en 1, donc de vous présenter cette collection et de vous faire un mini album réalisé directement donc dans cette vidéo. Donc alors cette petite collection contient 60 cartes. Donc alors le gros point positif c'est que c'est français, tout est écrit en français, franchement j'ai adoré le principe. Alors il est marqué que c'est une collection douceur d'automne comme vous en doutez, mais j'ai bien regardé les petites cartes et puis franchement c'est pas des cartes qu'on peut utiliser exclusivement en automne, on peut les utiliser dans toutes les saisons. Il y a un petit peu de tout pour tout le monde. Hop. Donc comme je vous disais, il y a 60 cartes, donc comme vous en doutez, il y en a des petites comme ceci et il y en a des 10-15. Donc il y a 40 cartes recto verso de 7,6 par 10,1 et 20 cartes de 10 par 15. Comme ça vous voyez à peu près le nombre de cartes. Elles sont toutes imprimées recto verso et en fait ce que je trouve génial c'est que autant il y en a qui sont comme ceci et vous avez le format horizontal également. Ça franchement j'adore. Le papier est en plus de très très bonne qualité et vous avez vraiment des cartes qui sont juste sublimes, notamment celle-ci. Je trouve que le fondu avec le bord blanc c'est juste magnifique. Donc je vais vous en présenter comme ça quelques-unes. Ici encore une fois le côté recto verso. Vous avez aussi le thème Halloween. Et là vous voyez c'est deux côtés différents et je trouve que ça change un petit peu. Surtout que le côté Halloween c'est pas le genre de côté que moi j'utilise parce que je ne fais pas Halloween. Mais vous voyez ici les petites couleurs sont vraiment très très jolies. Ici vous avez encore une fois un recto verso et on peut également découper des petites étiquettes. Donc franchement je trouve ça super sympa. Hop, ici encore une fois côté recto verso. Puis les petites feuilles là c'est vraiment trop mignon et je trouve ces feuilles là juste magnifiques. Hop. En fait, ce que je trouve génial, c'est que toutes celles où il y a du journaling, on peut écrire de façon verticale et horizontale. Vous avez les petites qui sont exactement pareilles. Donc quand il y a du journaling, c'est vertical et horizontal. Et quand il y a un dessin, c'est recto verso, donc avec deux motifs différents. Hop. Celle-ci est juste sublime également. Ça me fait presque regretter d'avoir déjà fait mon mini-album sur l'automne. Rien ne m'empêche d'en faire un autre. Comme j'ai encore quelques photos. Mais le mini-album que je vais vous présenter, ça ne sera pas pour ça. C'est avec les couleurs de l'automne, mais c'est pas spécialement sur l'automne, c'est justement pour vous montrer que c'est pas parce que c'est une collection d'automne qu'on est obligé de scraper de l'automne. Et franchement je trouve les couleurs très très belles. Et puis comme vous le savez moi j'adore les cartes de Project Live, donc je suis vraiment très 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 ravie que Perrine ait pensé à moi pour vous présenter cette collection. Celle-ci magnifique également. Encore une fois un thème Halloween. Celle-ci franchement avec les cerfs comme ça c'est juste sublime. À pas de loup, je me dis que pour mon petit chien Yuski ça va être juste top top. Et ici encore une fois. Donc voilà, vous avez vu toutes les cartes qui sont contenues dans ce petit kit. Donc voilà pour la présentation des petites cartes. Franchement si jamais elles vous plaisent, n'hésitez pas à aller voir sur le site que je vous mets en barre d'informations. Donc je ne suis pas payée pour réaliser cette vidéo si jamais ça intéresse quelqu'un. Je dis ça juste pour vous parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment les cartes de Project Life en français et que c'est très difficile d'en trouver, donc des très jolies avec des écritures en français. Donc je me suis dit que ça pourrait aussi vous intéresser. Donc voilà, j'espère que cette petite présentation vous a plu. Je vous laisse avec la réalisation du mini-album et j'espère également que ça va vous plaire. Alors c'est parti pour le tutoriel donc, de ce mini-album. Donc j'ai pris pour base un papier donc, de format A4 et en fait j'ai laissé le format A4 sur la longueur et sur la hauteur j'ai découpé donc 16 cm. J'ai fait comme vous le voyez un pliage à 12 cm, un autre à 14 et un autre à 29 cm.
Ensuite j'ai pris un autre papier donc de format A4 toujours et je suis venue découper donc un format donc de 16 cm par 15 cm. Donc comme vous le voyez, j'ai fait un pliage à 2 cm. Donc c'est le petit rabat que l'on va coller sur la petite languette de 0,7 mm qu'il y a sur le côté droit. Donc je viens mettre du Glossy Accent puisque je n'ai que ça comme colle pour le moment sur la petite languette de 0,7 mm et je viens y coller donc ma petite languette de 2 cm sur mon second papier. Voilà ce que ça donne pour la structure de base. On va venir faire donc ensuite les découpes des pages. Et là je vous mets toutes les dimensions en barre d'information puisqu'il y en a quand même qu'il y en a quand même quelques-unes. Et je vous mets donc évidemment donc les notions de pliage et les mesures comme d'habitude. Comme ça au moins il n'y a pas de perte. Et si jamais vous n'arrivez pas à suivre donc avec la vitesse de la vidéo, au moins vous pouvez mettre sur pause et faire vos petites découpes. Donc après avoir découpé mes petites pages, je viens donc tout d'abord perforer donc les angles de mes petits bords de structure. Et ensuite je viens couper donc les petites languettes que j'ai pliées en biseau pour pouvoir les coller plus facilement et ensuite les camoufler surtout plus facilement également. Je viens prendre donc ma structure donc avec le rabat qui se situera vers le bas et je vais coller donc les petites pages que l'on a découpées donc sur un format horizontal. Et ensuite je vais m'occuper donc de la petite cascade et là on vient prendre les pages qu'on a fait sur un format à peu près carré et je vais les coller donc comme vous le voyez une à quelques millimètres du bord supérieur donc de la page centrale et ensuite je vais venir coller donc côte à côte vers le bas les petites pages suivantes comme vous le voyez sur la vidéo. À chaque fois je prends bien soin de marquer le collage comme ça au moins on est sûr que ça partira pas. On a ici la petite cascade avec les 3 feuilles, vous pouvez en mettre plus si vous le souhaitez. Et ici sur le bas, les petits rabats qui vont sur le côté. Et comme vous le voyez, sur le côté ça donne ça. Donc une fois que les pliages seront bien marqués, ça va faire un joli mini album. Ensuite j'ai pris soin de noter toutes les mesures qui vont me servir donc pour faire mes petites découpes de matage de pages. Bien évidemment je vous mets toutes les références encore une fois en barre d'information. Comme ça au moins ça vous évite de mettre pause à chaque fois et de bien regarder ce que je note, ce que je fais, etc. Comme ça vous pouvez tout faire d'un coup d'un seul et vous avez toutes vos découpes nickel pour les coller sur votre papier. Et donc moi j'ai fait ça à chaque fois, j'ai noté mes mesures et à chaque fois que je les avais bien découpées dans des papiers différents, je les ai barrés pour être sûre que j'avais bien tout et que je ne fasse pas 2 fois à chaque fois. Ensuite je viens placer mon petit aimant, donc si vous avez des aimants plus gros mettez-en, moi j'en ai sauf que j'ai pas pensé que j'allais coller des choses par dessus, donc mettez des aimants assez puissants puisqu'il va y avoir un petit peu d'épaisseur, après ça dépend de ce que vous faites toujours, mais si vous faites la même chose que moi il y aura un petit peu d'épaisseur donc mettez des aimants un peu plus gros. Et là au niveau du plaçage de l'aimant, ce que j'ai fait c'est que j'ai mis ma règle à 1,5 cm du bord supérieur et je suis venue prendre la moitié tout simplement et ici ça faisait 8 cm du coup. Et au niveau de la fermeture inférieure, je vous mets le point qu'il faut noter en barre d'information et sur la vidéo du coup. Parce que c'est quelque chose que j'ai eu du mal à mesurer donc à la base et je me suis reprise quand même peut-être 2-3 fois je dirais. Et ça sera beaucoup plus simple pour vous si je vous dis tout simplement la mesure adéquate pour le coller. Et ensuite je viens coller donc tout simplement mes petits fonds de page sur ma structure pour pouvoir donc la customiser. Ensuite je viens découper donc mes photos pour pouvoir les placer dans mon album. Et je viens donc coller mes photos dans mon album en fonction de ce que j'avais envie de faire. Donc là ça dépend vraiment de vos idées, de vos goûts. Si vous avez envie de mettre plus de cartes de Project Life, mettez moins de photos ou alors rajoutez des rabats, donc c'est comme vous voulez. Moi j'ai décidé de les coller comme ça et ça me plaît.
Après avoir collé mes photos, je suis venue donc customiser avec mes distress et un petit peu d'eau mes cartes de Project Life et mes fonds de page. Donc là je vous mets encore une fois donc là sur la vidéo pour que vous puissiez bien suivre en même temps les couleurs de distress que j'ai utilisées et également les encres distress que j'ai utilisées avec mes petites mousses. Comme ça au moins vous verrez en live les couleurs que ça peut rendre, même si la luminosité est assez forte, je trouve qu'on voit quand même bien les couleurs ne serait-ce que sur le petit pad. Donc des fois j'ai vraiment juste fait des petits détails, je voulais juste rapporter un petit peu de couleur et puis mélanger un petit peu toutes les couleurs qui se trouvaient donc dans le bloc pastel. Le détail que j'ai pas précisé, c'est juste que j'ai pas fait attention en fait, j'ai voulu prendre un bloc 15-15 et je me suis dit oh, je vais rajouter 1 cm et en fait j'aurais dû rajouter 0,5 pour que les bords blanc soit moins important. Après ça ne me choque pas personnellement, mais au niveau de mes goûts personnels j'aurais quand même bien aimé que les bords blancs soient moins présents. Donc si jamais vous ça vous gêne, n'hésitez pas à faire une base de structure donc de 15,5 cm au lieu de 16. Et voilà donc pour la customisation donc des fonds de page et des fonds de cartes. C'est parti maintenant pour la customisation des pages. Donc pour la customisation c'est tout simple, j'ai pris d'abord une carte de Project Life, donc ça n'a pas été filmé puisque ma caméra a coupé. Et en fait j'ai juste perforé le bord supérieur, j'ai rajouté du masking tape, un alphabet Basilike et une petite fleur de chez Stampin' Up. Ensuite j'ai commencé à préparer mes éléments, donc j'ai d'abord mis du masking tape sur la couverture et ensuite j'ai rajouté 2 petites découpes qui viennent d'une feuille 30-30 de chez Action. Et je vais venir coller donc tout simplement mes éléments sur ma page. Sur la page d'après, j'ai commencé par mettre quelques petits morceaux de masking tape. Et ensuite, je suis venue rajouter un petit cœur en liège. Ensuite, j'ai pris un tampon de fond donc, qui vient de chez Casey Art et je vais utiliser donc une encre Chalk Prima donc de couleur framboise et je vais venir tamponner à plusieurs reprises mon tamponnage. Ensuite, je vais récupérer un tampon donc de chez Casey Art, celui où il y a avec le mot famille et à côté il y a plein de petites écritures et en fait je vais les tamponner donc individuellement sur une des tranches pour l'habiller un petit peu. Donc vous allez voir, dans cet album ça va aller donc dans tous les sens. Je vais aller sur une page, aller sur une autre, retourner sur une page, retourner sur une autre. J'espère que vous réussirez à suivre. Ensuite je repasse à la page où j'avais customisé le fond avec le tampon de fond et je vais coller donc une carte de Project Life dessus. Donc j'ai déjà arrondi les angles et je vais venir ajouter donc du masking tape. Donc comme vous allez voir, j'ai essayé d'accorder les couleurs de l'album avec les couleurs des cartes de Project Life. Et ensuite je suis venue rajouter donc 2 petites fleurs de chez Stampin' Up. Et pour finir je suis venue récupérer donc une frise donc, de chez Kaisercraft. Et je vais la tamponner encore une fois avec mon encre framboise et je vais en mettre un petit peu sur toutes les pages que j'ai déjà faites. Et je vais en mettre également un petit peu sur la couverture.
on repasse donc à la première page que j'avais faite et je vais rajouter un autre morceau de masking tape. Et sur la couverture, je vais venir ajouter donc des petits chevrons en mousse rose que je trouvais très très jolis et je les ai mis comme ça côte à côte. Je trouvais que ça donnait un petit peu de peps à cette couverture. Ensuite sur la page suivante, donc là on est passé sur un des rabats inférieurs de l'album. Je vais venir coller une carte de Project Life sur laquelle j'ai arrondi les angles. Et je vais tout simplement venir tamponner un tampon de chez Kaisercraft avec toujours la même encre framboise au centre, là où j'avais mis un petit peu de Distress rose pâle. Ensuite je vais rajouter un petit peu de masking tape. Et je vais venir récupérer un autre tampon, donc de chez Action cette fois-ci. Et c'est encore une petite frise que je vais tamponner tout en transparence avec une encre bleu ciel. Donc on le voit pas sur la caméra, mais on le verra certainement sur les photos, puisque en vrai on le voit. Et je suis venue récupérer donc toujours la première frise que j'avais utilisée, toujours avec l'encre framboise. Et je vais faire des petits losanges par-ci par-là. Ensuite je vais rajouter encore une fois un peu de masking tape. Pour la page suivante, je vais encore une fois prendre une carte de Project Life de la même collection, toujours. Et je vais perforer donc les bords supérieurs et inférieurs et je vais venir écrire dessus mon journaling. Et je vais coller cette carte sur mon fond de page. Je viens récupérer un autre tampon donc de chez Casey Art, toujours avec la même encre framboise. Et je vais venir le tamponner à plusieurs reprises, donc en première et en deuxième impression, parce que je trouvais que c'était sympa de donner deux intensités différentes. Et je vais faire ça un peu partout sur la page. Ensuite je vais récupérer une autre carte de Project Life que je vais customiser donc d'abord avec un petit peu de masking tape. Ensuite je vais venir rajouter un énorme die cut qui vient de chez ID Swap je crois, donc c'est des die cut transparents. Et je trouvais ça sympa donc de le mettre en plein milieu de la page, ça rappelait un petit peu les couleurs bleues de l'album. Ensuite je vais rajouter des petites fleurs de chez Stampin' Up. Et je viens coller cette carte sur une des pages de mon album. Ensuite comme vous le voyez, j'ai rajouté du petit masking tape rose gold de chez Action avec des chevrons que je trouve juste magnifiques. On passe ensuite à la page suivante et je vais encore une fois commencer par mettre du masking tape. Ensuite je vais venir rajouter des petits chevrons en liège. Donc c'est typiquement les mêmes que ceux que j'ai mis en rose sur ma couverture. Ensuite je viens coller un petit napperon stickers que je vais couper en deux. Donc je vais coller une partie sur la page actuelle et une partie sur la page du dessus que je viens de vous montrer. Ensuite je récupère un autre tampon donc de chez Casey Art toujours et je vais venir le tamponner avec mon encre Vintage Sepia. Et encore une fois, je vais faire sur cette page-là et mettre sur la page que j'ai faite juste avant. Je trouve ça sympa de faire quelques rappels par-ci, par-là. Et ensuite, on arrive à la dernière page que je vais vous présenter donc en customisation live. Et sur celle-ci, je vais juste mettre un stickers napperon. Et par-dessus, je vais mettre du masking tape et je vais rajouter le mot papa en alphabet basilike. Et voilà pour la customisation donc de quelques pages de cet album. Comme je vous dis, je ne peux pas toutes les mettre, sinon ce serait bien trop long. Mais si jamais ça vous intéresse de voir le mini-album terminé et en entier, je vous invite à aller regarder donc, la vidéo de présentation de l'album qui va suivre très rapidement après celle-ci. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!